au carton rouge. Aïe. Voilà le carton rouge, le premier de cette émission, c'est avec Guillaume Bato. Ouais, mais le carton rouge, j'ai tout trouvé. Le carton rouge à tous ces régimes prédateurs des libertés qui sont venus avec de fausses promesses, qui visiblement n'ont aucun moyen pour régler les problèmes qu'eux-mêmes ont créés. Au contraire, ils s'embourbent. Carton rouge au régime militaire de Niamey. J'exige la libération du président Bazoum et de sa famille. C'est une honte pour notre continent que des militaires qui sont payés par l'argent du contribuable prennent en otage le président élu et le maltraitent. C'est regrettable. Donc, carton rouge à tous ces régimes, carton rouge à tous ceux qui les soutiennent à travers le monde, y compris chez nous ici en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas parce que vous êtes incapable d'actionner les mécanismes institutionnels pour changer la situation dans le pays qu'il faut recourir à des militaires qui, eux, n'ont aucune vision. Donc, carton rouge à tous ces gens-là. Et j'espère que les démocrates africains vont condamner, toujours continuer de travailler ensemble pour que la démocratie soit restaurée dans ces pays frères. Parce qu'on ne peut pas se dire panafricaniste et laisser nos frères burkinabés, maliens à leur triste sort. Parce que c'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que les amis de ces putschistes qui ont droit à la parole, au Mali, au Burkina. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir fait toutes ces luttes pour changer la constitution, pour améliorer la gouvernance dans nos pays et se retrouver en plein 21e siècle avec des régimes sans foi ni loi. Merci Guillaume Bato. Le prochain carton rouge, non. Bien avant, réaction depuis Chéric Balé. 1 minute pour réagir rapidement, allez-y. Au risque de me répéter, je dirais que c'est vrai que dans l'ordre normal des choses, on ne devrait pas avoir des militaires au pouvoir, mais c'est la mauvaise gouvernance qui pousse souvent dans certains pays les militaires à réagir de la sorte. Et ils ne sont pas les seuls à être dans les fausses promesses. Nous le vivons tous les jours. Ils ne sont pas les seuls à prendre des gens en otage. Nous-mêmes, on est en otage par rapport au fait qu'on n'est pas dans la démocratie, les élections ne sont pas crédibles. Tout ça, c'est des formes d'otage. Donc, il ne faut pas soutenir les coups d'État constitutionnels et, on va dire, condamner les coups d'État militaires. Il faut condamner tous les coups d'État parce que dans tous les cas, un coup d'État n'est pas normal. On a eu quand même l'exemple au Ghana où Jerry Rawlings, bien qu'ayant fait un coup d'État, a réussi à stabiliser le pays, à instaurer la démocratie, de sorte qu'aujourd'hui, le Ghana est un modèle de démocratie. Donc ça veut dire que faire un coup d'État n'est pas forcément synonyme de manque de vision, de manque de stratégie. Il y a des exemples qui prouvent que c'est faisable. Et Jerry Rawlings ne l'a pas fait dans un contexte où il luttait contre la... Le temps qui nous est arrivé, voilà, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Voilà. En tout cas, nous n'encourageons pas les coups d'État dans les États, en tout cas africains. Nous encourageons les peuples à choisir leur président de manière démocratique dans les urnes en faisant le bon choix. Puis Chéric Balé, à vous maintenant de faire votre carton rouge. Bon, comme on n'est pas loin de la rentrée, je voudrais adresser mon carton rouge au ministère en charge de l'Éducation nationale parce que tous les ans, c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre et ils ne se résolvent pas. Avant nous, quand on finissait, on donnait nos livres à nos petits frères. Maintenant, on ne sait jamais en quelle année on va changer les livres. Et dans ce contexte de cherté de la vie, avec tous ces déguerpissements qui accroissent la pauvreté, c'est quand même dommage qu'on soit en proie à toutes ces incertitudes. Vraiment, nous, on souhaiterait que quand on a des livres au programme, on puisse les garder au moins une décennie, ou bien même si on doit faire peut-être on doit les changer au bout de 5 ans, il ne faut pas que ce soit en dessous de 5 années, il faut que ça se justifie, il faut que ça s'explique aux populations, il ne faut pas qu'on les surprenne parce que vraiment les rentrées scolaires sont vraiment difficiles. Bien, Guillaume Bato, réaction, 30 secondes sur ce carton rouge. Je crois que la question du changement des livres, c'est une réelle préoccupation. Il faut, moi, ce que je reproche toujours au gouvernement et aux autorités publiques de façon générale, c'est le manque de communication. Une situation, une décision peut être pertinente à condition qu'elle soit bien expliquée. Qu'elle soit bien expliquée aux populations, qu'elle soit bien expliquée aux citoyens. Voilà. Moi, effectivement, le ministère, j'attends toujours les résultats des États généraux de l'éducation nationale. On nous a promis des changements majeurs. Moi, j'attends toujours. Bien.